Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cet entretien du jour. Certains parmi vous rêveraient peut-être de devenir le nouveau Zidane, le nouveau Michael Jordan ou encore le nouveau Rafael Nadal. Mais vous savez, parfois le talent ne suffit pas à réussir une belle carrière sportive. Parfois il est difficile de ne serait-ce que l'entamer, cette carrière. Et bien justement, mon invité est un ancien joueur professionnel de basket international centrafricain. Il a touché le haut niveau en Pro A en France. Il a même frôlé, touché du bout du pied la NBA aux États-Unis. Et justement, aujourd'hui, après sa carrière sportive bien riche, il a décidé de lancer une plateforme qui va vous aider à démarrer cette carrière sportive. Mickaël, bonjour. Bonjour. Alors je disais donc ancien joueur de basket professionnel et vous avez lancé ça en avril dernier, fin avril dernier, la plateforme stadiumprime.com qui est en fait une sorte de LinkedIn ou de Pôle emploi en fait, mais orientée exclusivement sur le sport, à la fois pour les amateurs et les professionnels. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme que vous lancez, vous et des amis? Tout à fait. Alors, Stadium Prime, c'est tout d'abord une organisation à but social et lucratif. Effectivement, nous œuvrons pour la digitalisation et la démocratisation du recrutement dans le monde du sport. Vous l'avez bien précisé, que ce soit professionnel ou amateur. Voilà, il y en a 3-4 personnes qui travaillent activement sur ce projet-là. Élie Marty, Raphaël Anselme, Stéphane Ruan et puis moi aussi. Donc voilà, simplement, Stadium Prime, c'est un projet qui est très simple. Quand on regarde un petit peu d'autres secteurs d'activité, on se rend compte qu'il n'existe pas du tout, justement, une plateforme dédiée au sport. Et quand on regarde récemment ce qui s'est passé avec le confinement, les difficultés que nous avons eues, on a aussi observé l'évolution, justement, de la société, de la technologie. Et on s'est concerté et on trouve que ce projet-là, justement, vient simplement s'inscrire, justement, dans cette époque où nous sommes en train de vivre. Et voilà, donc l'idée, c'est encore une fois, c'est donner l'accessibilité justement aux jeunes dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Occident, que ce soit en Europe, de leur donner justement une opportunité de pouvoir trouver justement du travail. Du coup, si je comprends bien, ça a été la crise sanitaire quelque part qui a été un peu le déclic de l'idée, enfin, où a émergé l'idée de ce projet. Ça vient renforcer l'idée justement, Ouais. mais au départ, il y avait déjà justement une réflexion autour de ça. Mais voilà, on a voulu simplement s'inscrire justement à ce niveau aujourd'hui qui est dans un monde de technologie qui est incroyable. Et à travers la digitalisation justement de cette plateforme-là, on pense vraiment que ça va faciliter justement la mise en relation entre les clubs et les joueurs. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, cette plateforme, elle est vraiment gratuite pour les clubs et les joueurs pour la simple raison que nous voulons donner l'opportunité justement à ces clubs de venir rentrer leurs informations, d'avoir une base de données et de créer justement des profils par rapport à ce que eux ils cherchent. Et puis après, les joueurs de venir dessus, de candidater, de chercher, de trouver des opportunités. Et voilà ce qu'on essaie de faire et c'est pour cela que c'est gratuit. Et puis bien évidemment, toutes les personnes, que ce soit les agences sportives, les agences événementielles, équipementiers, d'autres intervenants, les gens qui viennent dessus justement pour travailler avec nous, bien sûr qu'on a un autre système commercial qui sera payant justement pour eux, parce que voilà, ils viennent faire du business justement. Nous, à ce moment-là, on a un abonnement justement mensuel qui doit équivaut à 75 euros, 85 euros. Donc voilà, et puis après sur l'année, autour de 9 500 à 1 000 euros. Donc chose qui n'est pas énorme. Qui permet à la structure de vivre aussi, parce qu'il faut bien financer tout ça. Bien sûr, c'est exactement ça. Et donc voilà, on est ravis de cette plateforme parce que depuis qu'on l'a lancée le 22 avril, justement, il y a eu de très bons retours autour de ça. On a énormément de gens qui s'inscrivent. Nous, on ne veut pas justement que les gens s'inscrivent. On veut à la fin trouver des opportunités concrètes justement pour tous ces enfants-là, tous ces jeunes talents qui viennent dessus justement pour trouver des opportunités. Et voilà, je pense que c'est une opportunité qui est incroyable pour tous ces jeunes-là. Et alors actuellement, justement, les profils, ça vient plutôt principalement du monde occidental. Vous avez aussi commencé à avoir des profils de jeunes sportifs qui viennent de d'autres continents, notamment le continent africain. Très honnêtement, un peu de partout. Ouais. Un peu de partout. Encore une fois, ce projet il est encore très très jeune, il n'a qu'un mois et demi. Donc voilà, c'est pour cela qu'on vous remercie encore une fois de nous donner l'opportunité d'être ici, d'en parler justement, et on essaie de le promouvoir un petit peu de partout pour que tout le monde soit conscient de ce projet-là et que les gens ils viennent justement dessus et qui voient ce qu'on essaie de faire et l'opportunité qu'on essaie de leur donner. Alors en plus, c'est une plateforme qui finalement touche à tous les domaines du sport, alors à la fois le sportif, le club qui travaille dans les institutions justement qui recrutent, et aussi les agents. Alors quand on va sur le site, il y a 3 profils d'inscription, donc
le sportif, le club, et bientôt l'agent. C'est pas encore, c'est en cours. Enfin, quand on va sur le site, on voit que c'est encore en structuration. Et alors je me disais, mais c'est vraiment parce que justement Stadium Coach, quand on imagine l'agent de joueur d'un sportif de haut niveau, on s'imagine que justement Stadium Coach c'est un peu le substitut à l'agent. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas une concurrence entre la plateforme et l'agent, le métier d'agent? Alors, je tiens encore à le dire, nous, on n'est pas là pour concurrencer les agents, ils font du bon travail. Nous, on est là pour apporter une plus-value, d'apporter encore une accessibilité mondiale, justement, et de permettre au club, justement, à travers justement cette connectivité Internet, de voir justement des talents un peu de partout. Donc voilà ce que fait Stadium Prime. Et bien aussi, on veut aussi éviter justement des mauvais agissements qui existent dans notre écosystème. Il y a des critères et des paramètres à respecter quand on vient sur Stadium Prime. C'est un cadre professionnel. Tous les gens qui viennent dessus sont qualifiés. Et donc voilà, donc ça permet aussi de réguler le business et pour que tout le monde puisse bien travailler. Et nous, à travers ça, on veut un business qui est sain autour de tous ces enfants-là et leur donner simplement l'opportunité de travailler correctement, de faire ce qu'ils aiment. Et donc voilà. Vous avez déjà eu des, comment dire, des félicitations de grandes institutions, des fédérations par exemple, qui saluent cette initiative parce que c'est une aide justement pour sécuriser en fait ce milieu qui parfois laisse des portes ouvertes à des abus. On connaît des histoires d'abus sur les jeunes, etc. Est-ce que vous avez des retours de ce genre aussi? Bien sûr, j'ai discuté avec le président de Monaco Basketball qui trouve que c'est une très belle initiative. Votre ancien club aussi. Exactement. J'ai parlé aussi avec certains amis qui étaient à la balle, notamment Yann Manini, qui trouve aussi que c'est une bonne initiative. Beaucoup de gens vraiment apprécient cette initiative-là, notamment Nando Dokolo, qui est un très grand joueur ici en France, avec qui on a joué ensemble. Voilà, on a beaucoup de soutien autour de ça. Et encore une fois, on a besoin de temps parce que c'est un travail de longue haleine. Hein. On commence avec le basketball et le football. L'idée, c'est vraiment de rentrer à partir du mois de juillet le rugby et tous les autres sports majeurs. Donc voilà, il faut vraiment que les clubs justement puissent jouer le jeu avec nous, de rentrer vraiment toutes leurs informations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra trouver des opportunités justement pour ces enfants-là. C'était nécessaire de d'abord démarrer sur un ou deux sports et pas démarrer tout de suite sur tous les sports? Pourquoi d'abord juste sur le foot et le basket parce que c'est le sport majeur, c'est le sport majeur. Donc voilà, on a privilégié un petit peu entre guillemets, mais plus ou moins parce qu'à la fin de la journée, on va quand même rajouter tous les autres sports parce qu'on ne veut pas laisser justement les autres sports de côté. On veut permettre à tout le monde de pouvoir avoir des opportunités. Voilà. C'est-à-dire que même aujourd'hui, même si on n'est pas encore au mois de juillet, quelqu'un qui voudrait faire du rugby peut déjà s'inscrire. C'est juste après peut-être une question de timing un peu plus long, mais en soi, la porte n'est pas fermée pour l'instant. Non, pas du tout, pas du tout. Après, il y a encore un travail de fond qui est fait justement par Raphaël Ansem d'intégrer justement, de travailler avec les clubs pour que les informations soient intégrées justement dans nos plateformes. Donc c'est vraiment du boulot et on est content de le faire parce qu'encore une fois, on y croit que c'est quelque chose qui va aider notre communauté sportive. Et alors justement pour illustrer finalement l'utilité de Stadium Prime, vous qui avez été joueur professionnel, en quoi ça vous aurait été utile d'avoir une telle plateforme quand vous avez démarré votre carrière? Alors, quand on est jeune, en général, on manque de visibilité. On n'a pas les agents, on n'a pas les contacts, donc on n'est pas forcément le réseau. Et là, simplement, on rentre nos informations, comme un CV au fait, on met une vidéo, et puis on le met sur la plateforme. Et ça permet justement aux clubs, aux gens dans le monde de pouvoir regarder un petit peu notre profil. Et aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a fait des vidéos. Donc voilà, c'est à ça que ça aide justement cette jeunesse-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de chercher après un agent. Simplement, on peut rentrer nos informations et on postule. Et on peut avoir peut-être un coup de fil. Ou peut-être un agent qui peut venir nous solliciter parce qu'il a vu une vidéo qui l'a plu. Après, bien évidemment, il y a un travail qui se fait derrière. Vous savez, c'est comme dans toute chose. Il y a un premier contact et puis après, derrière, il faut chercher à voir le joueur, le rencontrer et d'essayer de le voir sur place, en présentiel, pour voir vraiment qu'est-ce qui vaut ce joueur-là. Et nous aussi, on a un travail où il y a des informations qui sont protégées. On doit travailler aussi par rapport aux profils qui viennent justement dessus pour s'inscrire. Avant de les valider, on doit vérifier toutes ces choses-là. Un système de contrôle quand même pour assurer la qualité du service. Exactement. Alors, aussi, j'imagine que vous qui êtes centrafricain, il y a aussi derrière cette plateforme, il y a aussi un peu un rôle de social, d'ascenseur social et de visibilisation du continent africain ou en tout cas des gens qui ont moins les moyens gérés par leur statut social, justement d'avoir cette visibilité ou d'accéder, d'avoir le réseau nécessaire. J'imagine qu'il y a aussi cet aspect-là social derrière Stadium Prime, non? Oui, forcément. Mais après, vous savez, je dis toujours, je suis africain, mais je suis aussi français. J'ai un peu grandi un peu partout. Donc, moi, je suis toujours
pour aider la communauté dans le sens général. Et bien évidemment, on sait que le recrutement en Afrique est très difficile. Les enfants là-bas rencontrent énormément de difficultés, d'opportunités. C'est pour cela que justement on insiste aussi là-dessus, parce qu'il y a des difficultés de structuration en Afrique. C'est quelque chose qui est réel. C'est différent encore de l'Occident. C'est pour ça qu'on met encore un nœud là-dessus, justement, sur ce continent-là, justement pour pouvoir aider, je dis toujours, tous mes frères qui sont là-bas. Et vous qui êtes ancien sportif, là on est sur du digital, mais j'imagine que le terrain, ça vous passionne encore un peu. Est-ce que à terme, dans son développement, il y a aussi l'idée qu'il y ait en plus de la mise en relation, un suivi de ces jeunes talents, histoire de dire dans 10 ans, bah, vous voyez, ça c'est un fruit de Stadium Prime. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand on regarde le produit Stadium Prime, il y a énormément de choses à faire derrière ça. Au-dessus, aujourd'hui, on ne veut pas justement griller les étapes. On a énormément d'étapes d'abord à passer. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qui en fait aussi partie. Donc, on a énormément de discussions en interne, justement, sur plusieurs possibilités d'évolution, justement, de Stadium Prime. Mais clairement, je reste un homme de terrain. Et alors justement, je crois que vous avez un camp de basket annuel l'été pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour conclure cette interview? Oui, tout à fait. Au fait, je suis aussi à la fois ambassadeur de la ville de Saint-Quentin en Yvelines pour les Jeux Olympiques. Et moi, je suis dans la région des Yvelines. Donc, justement, je lance ma première édition de camp de basket cet été. Ça fait déjà 4-5 jours où on essaie de le promouvoir. Donc, voilà, j'invite tous les enfants, justement, à s'inscrire sur mon site internet www.mikemokongo.com. Ils peuvent venir là-dessus, s'inscrire. Et voilà, venir du 11 au 22 juillet, justement, pendant le camp. Et je leur garantis qu'ils ne seront pas déçus, parce qu'on essaie justement pas faire que du basketball. Au-delà de ça, justement, impliquer aussi les valeurs éducatives qui sont importantes pour nous, et aussi de former des citoyens, parce qu'on sait que tous ces enfants-là ne vont pas forcément devenir des sportifs de haut niveau. Mais voilà, leur donner justement ces valeurs justement éducatives qui sont importantes justement. Les valeurs du sport. Exactement. Et alors, grosso modo, vous accueillez combien de jeunes dans ce genre de stage? C'est quoi? C'est illimité ou vous fixez Non, on a une limite. plafond? On a une limite. La limite, c'est le camp, il dure 2 semaines, bien sûr. Donc, la limite, c'est 90 gamins. On veut avoir 45 gamins sur la première semaine, 45 sur la deuxième. Pourquoi 90? Parce qu'on ne veut pas justement travailler avec beaucoup de gamins, parce qu'on veut garder du qualitatif. Justement, on veut prendre le temps justement d'échanger avec eux, de les entraîner, de voilà, vraiment passer des bons moments. Et quand il y a des fois beaucoup de gamins, justement, on n'a pas le temps justement de bien les développer. Donc voilà. Et peut-être parmi eux, un futur profil de Stadium Prime, qui sait. En tout cas, merci beaucoup, Michael, d'être venu nous présenter ce beau projet. Merci à vous qui nous suivez sur Télé Sud. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur la chaîne. Merci à vous.